Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de tous mes achats réalisés pendant l'ensemble du mois d'août. Un mois qui a majoritairement été marqué par beaucoup d'achats d'occasion. Il y a très peu d'achats neufs. Déjà parce que août au niveau des achats neufs c'est plutôt calme, et puis j'ai été de manière générale assez sage, en tout cas sur les sorties récentes et les achats neufs de librairie. Par contre, au niveau des occasions, c'est pas le même bail, hein, vraiment. J'ai eu l'occasion de... Je suis partie en vacances en Hollande, voilà, dans les Pays-Bas. Et il s'avère que à l'aller, on est passé par 2 bouquineries et au retour par une bouquinerie. Donc là, ça a été le drame total. Voilà. On est parti, je démarre tout de suite par les graphiques. Il y a très peu de graphiques ce mois-ci et 3 achats d'occasion. Voilà, pas d'achat neuf. Tout d'abord sur Vinted, le tome 10 de Beck de Harold Sakiuchi, c'est publié chez Delcourt Tonkam. Toujours pareil avec ses doubles tomes. Voilà, l'histoire de la création d'un groupe musical. Hop là, je pense que là... De ce que je vois, à mon avis, on arrive à la partie de l'animé que j'ai vu. Parce que je crois que l'animé se termine juste après un gros festival. Et je crois qu'après, pour moi, ça sera de l'inédit. Bref, j'ai pas encore vu la date de publication du tome 11. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de trouver ce tome 10. Et je dois bien avouer que jusqu'à présent, sur cette série, je crois que j'ai trouvé les 10 tomes en occasion. Je suis super contente. Je me suis trouvé un tome de l'édition Okage de Naruto de Masashi Kishimoto, c'est chez Kana, c'est ça. Et je me suis trouvé le tome 11. Alors bon, du coup, j'ai des tomes un peu disparates dans cette série. Voilà, je me dis qu'à l'occasion, je compléterai par des tomes neufs. Mais j'avoue que quand j'en trouve un en occasion, je me pose pas trop de questions et je le prends. Alors, quand j'en trouve un en occasion, à un prix qui m'intéresse, hein, parce que je sais plus combien ils sont neufs. Quand vous les trouvez neufs à 12 € avec les frais de port, enfin d'occasion à 12 € avec les frais de port, il y a absolument aucun intérêt. Bref, en tout cas, je suis très contente d'avoir cette édition, même si voilà, je suis pas très fan de la frise, mais bon, c'est pas très grave. Je suis contente de voir Naruto enfin intégrer ma bibliothèque. Et le dernier achat graphique, et oui, c'est déjà le dernier. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une des bouquineries que j'ai faites. C'est Nijigahara Holographe de Inyo Asano. C'est publié chez Kana. C'est une réédition. Je crois que le titre, le premier titre, c'était L'envol des papillons ou quelque chose comme ça. Ici, c'est donc je l'ai acheté principalement pour l'auteur. Je ne savais pas trop de quoi ça parle. A priori, on va suivre des élèves d'une petite école primaire qui reviennent sur des événements qui se seraient déroulés dans une plaine, la plaine de Nijigahara, pas très loin de chez eux, Inyo Asano. Il y a souvent des... Enfin, il n'y a pas souvent, en tout cas, moi, pour tous les titres que j'ai lus, des thèmes de société assez importants et intéressants qui sont évoqués. Alors, j'essaie de vous trouver une page qui représente plutôt bien son style. J'aime bien son style. Je dois bien avouer que souvent, c'est pas toujours très optimiste. Hein, voilà, pas très joyeux, je trouve. Mais moi, j'aime bien ce qu'il propose malgré tout. Et voilà, quand j'ai vu ce titre-ci en occasion, je crois que j'ai payé 2,95 € pour tout vous dire. Du coup, j'ai pas hésité très longtemps. Je l'ai pris. C'est déjà terminé pour les graphiques. Je pense que dans tous les book hauls que j'ai réalisés, c'est celui où la partie graphique est la plus petite, je crois. En service presse, j'ai reçu un seul service presse et un tout petit que je pense je vais lire entre fin août début septembre parce qu'il fait à peine 80 pages. C'est Joli Frisson de Megan Stram. C'est publié aux éditions des Tourments. C'est un tout petit recueil de nouvelles. Il y a 7 nouvelles, je crois. Les éditions des Tourments, c'est plutôt une maison d'édition orientée vers le fantastique et l'horrifique. Ils avaient fait un appel à service presse sur leur compte Instagram et voilà, je leur ai envoyé un petit message en leur disant que moi j'étais intéressée pour éventuellement le recevoir. Il est tout petit, donc franchement, je ne vais pas le faire traîner très longtemps. Je pense que je le lirai, voilà, comme je l'ai dit, entre fin août et tout début septembre. C'est tout pour les services presse. J'ai reçu une campagne Ulule auquel j'ai participé il y a vraiment, je pense que c'était il y a 2 ans. C'est un ouvrage qui est en auto-édition, comme souvent sur Ulule. Et je crois que je l'avais vu lors d'un live auquel j'avais participé avec Manon. J'ai oublié le nom malheureusement de la personne qui en avait parlé. Mais elle m'avait vraiment fortement intriguée. Elle avait eu la chance de lire le tome 1 de Nightmare de Thibaut Colomb et Francisco et Johanna Zaire au texte.
C'est l'histoire de deux enfants, Ève et Théo, qui se réveillent dans un monde où la population semble avoir disparu. Eux, ils ont perdu tous leurs souvenirs. Alors, ce qui m'avait intriguée, indépendamment de l'histoire, du fait que c'est quand même une énorme briquette, donc elle en avait parlé parce que le tome 2 se lançait sur Ulule. J'ai donc participé, puisque c'est une duologie, le tome 2 c'est celui-ci, je crois que le tome 2 c'est Suprématie. Voilà. Et alors, ce qui m'avait vraiment beaucoup intriguée, parce que j'ai attendu quasiment 2 ans avant de le recevoir, c'est que cet ouvrage, alors, il est multiple, c'est-à-dire que vous avez des parties de texte comme ça, avec quelques illustrations. Il y a des parties de bande dessinée, des parties intégrantes de bande dessinée. Il y a vraiment une alternance, en fait, voilà, des illustrations plus classiques. Enfin, il y a vraiment une alternance au niveau de la qualité du titre. Voilà, ça m'avait énormément intriguée et voilà, et j'ai fini par participer. Donc du coup, j'avais pris le tome 1 et le tome 2 en même temps. Je crois que c'était il y a presque 2 ans. Donc j'ai attendu 2 ans pour avoir ces 2 énormes briquettes. Mais franchement, je ne le regrette pas. Les objets livres sont vraiment magnifiques. Ils sont hardback. Chacun fait quand même... on est sur... presque 400 pages, donc franchement, ce sont deux très beaux objets, magnifiquement illustrés. Et puis avec, ben voilà, j'ai reçu comme d'habitude quelques petits goodies, des marque-pages, je crois que j'ai eu des stickers. Enfin, voilà. Je veux dire que moi, bon, les goodies, souvent, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est un petit bonus, mais souvent, voilà, moi, c'est juste l'objet livre qui m'intéresse. Ça m'avait pas mal intriguée, donc voilà, ce livre qui mélange le texte et puis la bande dessinée, le graphisme et tout ça. J'aimais bien l'idée, j'aimais bien le concept, donc j'ai participé et voilà, je l'ai reçu là... fin juillet ou tout début août, je ne sais plus, ou à mon tour de vacances, je ne sais plus. Bref, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et j'en suis absolument ravie. Ensuite, on va passer très vite comme d'habitude sur ma poursuite de collection kiosque d'Agatha Christie, puisque ce mois-ci, je me suis procuré un recueil de nouvelles, Monsieur Parker Pyne. J'ai découvert que c'était voilà, un recueil de nouvelles d'Agatha Christie. Voilà. Un meurtre est-il facile? Celui-ci, c'est un... Je sais pas. On parle de la demoiselle Pinkerton. Je sais pas si c'est un personnage récurrent. Bref. Un meurtre est-il facile? Et le dernier, bon, c'est avec un Hercule Poirot. Hein, les enquêtes d'Hercule Poirot, tout simplement. Voilà. Très joli objet livre que je suis très contente d'intégrer dans ma bibliothèque au fur et à mesure. Si vous avez lu d'Agatha Christie, si vous en avez certains qui ont votre préférence, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et ensuite, on va passer sur mes 3 seuls achats neufs de ce mois-ci. Les achats moutons traditionnels du mois, alias les achats de Saxus. Je me suis pris le tome 3.5 de la trilogie d'Ehavabad de S.A. Chakraborty, Le fleuve d'argent. Est-ce que j'ai lu la trilogie? Non, mais comme je l'ai en hardback, si je l'aime, que je veux lire, c'est dommage, je ne vais pas l'avoir en hardback aussi. Ce petit tome 3.5. Et ensuite, un titre qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est Promesses maudites de Lexi Ryan, donc aussi chez De Saxus. Et alors, chez De Saxus, voilà, hop là, ils commencent à nous... Ils ont lancé la vague plutôt des hardbacks chez, on peut dire 100% des maisons d'édition, je crois. Et voilà, et maintenant, on a la course au jaspage aussi, donc maintenant, il faut vraiment... Il ne faut pas juste craquer sur l'objet livre, il faut aussi voilà, se demander vraiment si le résumé nous plaît ou pas, parce que voilà, les finances ne sont pas extensibles et que moi, voilà, du coup, je n'ai pris que 2 titres en août de chez De Saxus. Et le dernier titre que j'ai pris, la pile de livres est tombée, c'est celui-ci, c'est Tarot, le tome 1 de K.D. Edwards, publié chez Brajlon. Alors eux, on n'est pas sur un hardback, mais on est sur un jaspage de toute beauté. Ici, c'est donc un roman de fantasy qui va mettre en scène un jeune homme dans un univers où on va me parler d'Atlante, enfin de Nouvelle-Atlantide. A priori, un jeune homme qui est engagé pour enquêter sur une disparition d'Adam qui aurait disparu en Nouvelle-Atlantide. Donc, je suis assez intriguée. J'espère pouvoir le lire. À la base, je voulais le lire après ma lecture en cours. Je sais pas. Je sais pas trop. J'espère pouvoir le caser courant septembre pour savoir si je me procure la suite ou pas. Mais j'avoue que il y a des chances que j'achète la suite, même si j'ai pas forcément lu le tome 1. Mais voilà, pour rappel, Brajlon va sortir, donc a sorti le tome 1 en août, le tome 2 en septembre. Et le tome 3, je sais plus si c'est octobre ou tout début novembre. En tout cas, dans un délai ultra court. Et ça, j'adore.
moi j'adore, je suis fan, puisque on se pose souvent la question, est-ce que les maisons d'édition vont aller au bout, etc. Là au moins on est sûr, on les a dans un délai ultra court, ultra raisonnable. En plus on a un très joli jaspage, je pense que sur les autres tomes on aura un autre jaspage de couleur, puisque bah, les autres tomes on les a ici, hein, on a un violet et un plutôt rouge orangé on va dire, donc peut-être que les jaspages, pas facile à dire, seront de la même façon. Bref, voilà mon troisième et seul dernier achat neuf pour le mois d'août. Voilà, j'étais plutôt raisonnable au niveau des achats neufs. Vous voyez, on est à 10 minutes, j'ai fait les graphiques, les achats neufs. Franchement, que demande le peuple? Bon, par contre, au niveau des achats d'occasion, c'est la cata. Alors, il n'y a que du poche, oui, que du poche. Et que des achats réalisés entre donc voilà cette fameuse bouquinerie, donc une qui se situe à Amiens. Si vous connaissez pas, alors moi là je suis allée dans celle d'Amiens, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal dans le nord de la France. C'est la bouquinerie des Flandres, ils ont pas mal d'entités, c'est une bouquinerie un peu franchisée on va dire, et voilà il y a pas mal d'entités dans le nord de la France. Et puis donc la bouquinerie des Flandres d'Amiens. Et puis je me suis également arrêtée à la Bourse aux Livres qui est en Belgique, qui est dans la ville de Tournai, c'est juste après la frontière. C'est une bouquinerie que j'aime beaucoup. Dès que j'ai l'occasion, j'y vais plusieurs fois par an avec mon mari. Et donc là, j'y suis allée à l'aller et au retour. Autant vous dire que voilà, vous voyez le temps. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de livres à mes pieds, donc on va démarrer ça tout de suite. Je me suis d'abord trouvé, ça commence bien. Je me suis d'abord trouvé un Jacques Saucé avec 5 doigts sous la neige. Publié au livre de poche. Jacques Saucé, j'ai lu, je crois, 2 de ses romans, ou 1. Je confonds toujours avec Franck Bouys. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai tendance à les confondre. Je sais que j'en ai lu au moins un qui est enfermé, qui était un petit peu difficile à lire quand même. C'est un des auteurs préférés d'une de mes collègues de travail qui lit beaucoup de thrillers. Donc 5 doigts sous la neige, je l'ai pris parce que l'auteur et également parce qu'on nous dit qu'on est en 1974. Un jeune homme qui vit isolé dans la montagne avec son père lui demande d'inviter chez eux des amis pour son 18e anniversaire. Mais l'ensemble des adolescents va se retrouver coincés dans la neige pendant cette fête d'anniversaire. Que va-t-il se passer? On est sur un espèce de huis clos, je crois. Vous savez, j'aime beaucoup les huis clos. J'aime bien, en tout cas, moi, de ce que j'avais lu de Jacques Saucé, du seul roman que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était assez addictif, assez prenant. Et voilà, et je fais plutôt confiance à ma collègue. Un roman que je suis contente d'avoir trouvé parce que à chaque fois que je l'ai vu, il était complètement défoncé. Pourtant, il est tout court. C'est La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel, publié au livre de poche. Alors, c'est littérature contemporaine, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Et je ne sais plus, mais j'avais vu il y a très longtemps un avis, peut-être pas dithyrambique, mais un excellent avis en tout cas, de ce titre qui m'avait vraiment fait le mettre dans ma wishlist. Il est tout petit, hein, il est tout petit, et puis il est écrit, voilà. Alors, je ne sais pas exactement de quoi on va parler, si ce n'est qu'on fait la rencontre d'un vieil homme qui est à l'arrière d'un bateau. Il quitte son pays. A priori, il ne reviendra jamais dans ce pays. Il a dû, on devine, vivre des drames et il a dans ses bras un bébé. Voilà, un nouveau-né. Voilà. J'en dirai pas plus, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. C'est un titre qui m'intrigue. Je me demande quel est le mystère qui tourne autour de ce vieil homme. Et voilà. Et la vie de cette personne m'avait grandement convaincue. Ensuite, j'ai pris un roman que j'avais déjà repéré en grand format. C'est Le Sniper, son wok et son fusil de Chang Kuo Lee. C'est un thriller publié chez Folio Policier. Auteur asiatique, voilà, vous savez que j'ai tendance à pas trop réfléchir sur les auteurs asiatiques. Ici, c'est quand même un titre, voilà, j'y vais pas forcément les yeux fermés quand même parce qu'on va être sur une thématique, on est dans un roman quand même géopolitique. C'est pas forcément toujours ce que je préfère. Après, ça dépend comment c'est tourné, comment c'est écrit, comment c'est... quelle histoire ça va me raconter, en fait. Si le style me plaît, ça peut marcher. Voilà, je suis un peu intriguée. On a l'air d'être aussi avec une espèce de guerre entre deux tueurs d'élite. Voilà, un qui va mener l'enquête et quelqu'un qui a l'air d'avoir tué quelqu'un d'autre. Bref, voilà, je l'ai pris. Voilà. Il faut savoir que la majorité des romans que je vous présente, je les ai payés... je crois que c'est entre 2,50 et 2,95. Voilà. Je suis hyper contente d'avoir trouvé ce
tome 6, c'est Rupture de contrat de Harlan Coben, publié chez Pocket. C'est le tome 1 de sa saga avec Myron Bolitar. Alors Myron Bolitar, c'est un, dans ses romans, c'est un ancien avocat, si je me... Non, il est ex-agent du FBI, pas avocat, ex-agent du FBI. Il a été également champion de basketball et quand les romans démarrent, en fait, il est devenu agent sportif. Et donc, c'est une saga qui va mettre en scène les enquêtes de Myron Bolitar, agent sportif, et également un autre de ses amis qui est avocat. J'avais lu plusieurs tomes un petit peu disparates comme ça, parce que c'est des tomes qu'on m'avait prêtés. Vous savez que je suis un petit peu psychorigide avec les sagas, et j'aimerais bien la reprendre du début, parce que moi, j'avais bien aimé ce que j'avais lu avec cet enquêteur. J'aime bien le milieu du sport, même si je suis pas du tout sportif pour dessous. Mais c'est un univers qui me plaît bien, et en tout cas, les romans que j'avais lus m'avaient beaucoup plu. En plus, de mémoire, chaque tome met en scène un sport différent, si je me rappelle bien. Bref, j'ai trouvé le tome 1, et je suis très contente. Un roman également qui était dans ma wishlist, un classique me semble-t-il, c'est Les Dames de Kimoto de Sawako Ariyoshi, publié chez Folio. Honnêtement, pardon, il était dans ma wishlist, je ne sais plus trop pourquoi, si ce n'est qu'on va y suivre le récit de 3 femmes de 3 générations différentes. Les Dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon depuis la fin du 19e siècle, donc des histoires de femmes. Voilà, et vous savez qu'il m'en faut pas beaucoup plus. Voilà, il était dans ma wishlist, donc je l'ai pris. On change de genre complètement. J'ai trouvé un titre de Robert Bloch. Vous savez que depuis que j'ai lu Psychose de cet auteur que j'ai beaucoup aimé, je suis assez intriguée par découvrir d'autres titres de cet auteur. Et j'ai trouvé Le Boucher de Chicago, publié chez 10-18. Et ici, c'est une inspiration, un roman tiré d'un fait réel, puisqu'il va parler... Il s'est inspiré plutôt du premier serial killer américain, en tout cas le premier connu, qui s'appelait Herman W. Mudgett, qui était connu sous le pseudonyme de H.H. Holmes. Je ne sais pas trop quelle était la particularité de ce charmant monsieur, voilà, mais Robert Bloch, en tout cas, s'en est inspiré pour écrire ce roman. J'ai vu qu'il n'avait pas des très très bonnes notes, mais bon, c'est pas grave, moi je suis quand même intriguée et j'aime beaucoup cette couverture en noir et blanc. Voilà, je trouve très sobre. Et de toute façon, on va être en Chicago 19e siècle, enfin fin du 19e, puisqu'en 1893, je pense que la photo correspond tout à fait. Un roman asiatique qui était également dans ma wishlist, c'est Le Point Zéro de Seicho Matsumoto. C'est publié chez 10-18. Donc on va être à Tokyo, fin des années 50. Une jeune femme va épouser un jeune homme qui travaille dans une agence de publicité. A priori, ce jeune homme va disparaître du jour au lendemain et elle va donc voilà, mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. J'ai plusieurs romans de cet auteur dans ma pile à lire et ou dans ma wishlist. Et quand je l'ai vu, voilà, vous savez, vous connaissez mon amour des auteurs asiatiques, même si je n'en lis pas assez à mon goût. Et d'ailleurs, j'en ai trouvé un autre, Séoul Copycat, de Lee Jong-kwan, publié chez Pocket. Je pense que là, ne serait-ce qu'avec ce qui est écrit sur la première de couverture, le policier est amnésique, le criminel, lui, n'oublie pas. On va faire la rencontre d'un homme qui est un policier, je crois. Il est inspecteur, c'est ça. Au début de l'histoire, il se réveille sur un lit d'hôpital et il a donc perdu la mémoire, a priori, suite à un incendie qui se serait déroulé dans son habitation. Quelque chose comme ça. Donc, thématique assez classique, hein. Je pense qu'il va essayer de comprendre ce qui s'est passé et de retrouver sa mémoire, de comprendre son passé. Titre, somme toute, assez classique. J'ai également trouvé 2 romans de chez Gallmeister. Je me suis trouvé tout d'abord Évasion de Benjamin Whitmer. Et alors ici, ce qui m'a bien plu, c'est qu'on est en 1968, on est le soir du Nouvel An, et 12 détenus s'évadent d'une prison du Colorado. Et forcément, il va y avoir une chasse à l'homme qui va se lancer pour essayer de retrouver ces 12 détenus. Vont-ils rester tous ensemble? Vont-ils se séparer? Est-ce que, voilà, pourquoi ont-ils été emprisonnés? Je pense qu'on va tourner sur un certain nombre de choses. Il y a probablement j'allais dire des sales types, oui, très probablement, qui sont évadés de cette prison. L'idée me plaisait bien. Et ensuite, je me suis pris Sauvage de Jamie Bradbury, donc toujours chez Gallmeister. Et ici, ce qui m'a plu, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui a l'air de vivre un petit peu seule
en Alaska. Elle possède un secret, un don hors norme, hérité de sa mère qui la relie de façon unique aux animaux. Voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus forcément. La couve m'a beaucoup plu. On devine un loup, je pense. Ici, un loup blanc. Ouais, voilà. Galmester Totem. Alors, il y en avait d'autres, hein, mais les résumés ne me plaisaient pas forcément. Donc, je n'ai pris que ces deux-là et c'est déjà très bien. Non, celui-ci, c'est pas dans la bouquinerie. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Je me suis pris le tome 1 donc de la fameuse collection Lost Kingdom. Ce sont donc les bookmarks en poche. C'est le tome 1 alors, de Miel et de Cendre de Shannon Meyer et Kelly Sinclair. C'est de la fantasy, je crois. Ouais, fantasy. Celui-ci, alors j'avoue que ces titres, un paillet de cendre et de brume, machin, de trucs et de bidules, je suis un peu fatiguée. Donc la de Miel et de Cendre, ça me fait quand même fortement penser à Akota. Je l'ai pris parce que j'ai lu la saga Rêve de glace de Kelly Sinclair, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, du coup, et j'avoue que j'aime bien ces petites collections poche. En tout cas, je les trouve super agréables. Je trouve que les charts sont plutôt très jolies. Et jusqu'à présent, j'arrive à en trouver quand même pas mal. Plusieurs, parce que j'en ai 4. Et les 4, je les ai trouvés d'occasion. Donc, je suis plutôt contente de ça également. Hop là, celui-ci, je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde. Le vide de Patrick Sénécal, publié chez Pocket. Alors, celui-ci, quand je vais le lire, il va falloir que je m'arme psychologiquement parce qu'il me semble que c'est celui, voilà, c'est ça, où les chapitres sont dans le désordre. Voilà. Hop là, il me semble que vous avez la possibilité donc, de le lire comme ça, ou de lire les chapitres dans l'ordre. Voilà, donc je suis intriguée. Il me semble que c'est Céline Lecture qui l'avait lu peut-être il y a 1 ou 2 ans. Ouais, voilà. Donc Patrick Sénécal, claque littéraire. Je crois que tous ceux qui l'ont lu, la majorité en tout cas, ils ont été embarqués, on va dire, choqués peut-être par ce titre. Moi, je suis intriguée. J'en sais pas beaucoup sur cette histoire, si ce n'est que c'est un roman atypique. C'est un roman de Patrick Sénécal, donc je suppose qu'on va être sur des choses un petit peu difficiles, un peu gore, un peu trash, très probablement. Et voilà, c'est pas, je commencerai pas par celui-ci pour découvrir l'auteur, en tout cas. Ensuite, j'ai trouvé un roman de Dan Simmons qui s'appelle Le Chant de Calice. C'est publié chez Pocket. Et celui-ci, il était publié, alors je sais plus si c'était en Pocket Terror ou dans une autre collection horrifique des années 80-90. Je sais que c'est un roman plutôt horrifique, hein, clairement. On nous dit, Robert, donc c'est un roman qui se passe à Calcutta, où un homme veut mettre la main sur une nouvelle œuvre d'un artiste. Voilà, donc voilà, notre personnage principal, il dit qu'il se perd chaque jour un peu plus loin dans les méandres méphitiques de la ville. J'en sais pas beaucoup plus. Dan Simmons, j'ai lu Terreur, il y a 2 ans, qui était une énorme briquette, que j'avais moyennement aimé. En tout cas, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. J'avais été un petit peu déçue. C'est vrai que depuis, j'ai pas forcément osé me relancer dans l'auteur, même s'il y a d'autres titres qui me tentent beaucoup que j'ai chez lui. Mais c'est vrai que quand on a une petite déception quand même comme ça, surtout sur une première lecture, c'est un petit peu difficile après, en tout cas pour moi, de me relancer. Peut-être que celui-ci serait la bonne occasion, même si je crois que c'est pas forcément considéré comme son meilleur. Mais pourquoi pas. Un autre roman, j'ai failli l'acheter plein de fois, celui-ci. Pareil, il n'est pas forcément bien noté, mais alors moi, ça m'intrigue pas mal. C'est Ecotopia de Ernest Callenbach. C'est publié chez Folio SF. Et ici, l'idée me plaît pas mal. Donc, ce sont 3 États des États-Unis, qu'on a ici, hein, dans un monde futuriste, qui décident de faire sécession et de construire une société écologique radicale, baptisée Ecotopia. Et on va suivre ce pays, on va dire, 20 ans après, quand les autres pays vont recréer des liaisons diplomatiques avec du coup ces 3 pays qui auront fait, ces 3 États qui auront fait scission. Que s'est-il passé pendant 20 ans? Est-ce que finalement ils auront eu raison? Je ne sais pas, mais voilà, je trouvais ça, j'aimais l'idée, j'aimais le concept, et c'est un roman qui m'intrigue. Un autre roman, alors celui-ci honnêtement, il est dans ma wishlist, mais je l'ai pris pour une raison qui va vous paraître complètement débile, futile peut-être. Donc c'est Espace lointain de Jaroslav Melnik, publié au livre de poche. Donc c'est un roman de science-fiction. On est dans une ville qui s'appelle Mégapolis, où tous les habitants naissent aveugles. Les habitants dépendent de capteurs acoustiques et donc du coup, voilà, jusqu'au jour où un des personnages va recouvrer la vue. Voilà. Je vais m'arrêter à ça, j'ai pas forcément envie d'en lire plus, donc l'idée me plaît pas mal. Et alors, je l'ai pris parce que c'est un auteur ukrainien, c'est un auteur de pays de l'Est.
Et je suis en train d'essayer de me constituer une petite palle, voilà, pour des raisons personnelles. J'ai envie aussi d'aller chercher des littératures un petit peu différentes et donc des auteurs et autrices issus des différents pays de l'Est, voilà, de tout type de pays de l'Est. Donc auteur ukrainien, donc voilà, ça me tentait pas mal. L'idée me plaît bien et puis voilà, moi je suis contente d'aller lire aussi des auteurs hors États-Unis, enfin hors anglo-saxon en tout cas. Alors, celui-ci, j'ai vu des avis pas forcément terribles, mais moi, j'ai quand même envie de le lire. Alors, je vais le lire et je vais peut-être être déçue. Hein. C'est Victime 55 de James Dolargy, je pense. Chez HarperCollins Poche, c'est un roman que vous avez peut-être beaucoup vu tourner. Parce que c'est vrai que le pitch de démarrage, moi, je trouve assez sympathique. Donc, un jour de canicule en Australie, on a deux hommes qui vont arriver presque les uns après les autres. Mais chacun accuse l'autre d'être un serial killer, voilà, et de l'avoir séquestré pendant un certain temps. Voilà, l'idée me plaît bien, voilà, j'aime bien. Est-ce qu'on va être dans des faux semblants, voilà. J'ai vu pas que du retour positif, mais il n'empêche que voilà, moi ça m'intrigue quand même, et si ça se trouve ça va être une méga déception, mais voilà. Alors celui-ci, vous l'avez vu partout, je l'ai pris, j'ai succombé à la hype, je l'ai pris parce que je l'ai vu partout, c'est L'homme au murmure de Alex North. Un écrivain vient d'emménager avec son jeune fils dans une ville dans laquelle des enfants sont enlevés, sachant que 20 ans plus tôt, plusieurs enfants de cette petite ville avaient déjà été assassinés par un homme qu'on appelait l'homme au murmure. Voilà, donc a priori on est sur quelque chose qui se revient 20 ans après. Je l'ai vu tourner partout, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu quasiment que des coups de cœur. Alors, j'avais pas vu la petite subtilité avec les squelettes sur la couve. Voilà. Alors, celui-ci, honnêtement, j'ai pas lu la quatrième et je la lirai pas. C'est Rivière maudite de Preston & Child, publié chez J'ai lu. Vous savez que je lis tous les tomes de cette saga. Et quand je les trouve en occasion, je les prends sans forcément me poser plus de questions que ça. Je sais pas trop quel tome c'est, mais je lirai pas la quatrième parce que là, pour le coup, moi j'ai lu du coup les 10 premiers. C'est éminemment spoilant si je lis la quatrième, puisque bah voilà, il se passe pas mal de choses dans tous les tomes que j'ai lus, et puis il y a pas mal de choses qui sont posées, donc je vais pas lire la quatrième. Je sais qu'on doit être au-delà forcément du 10e tome, puisque c'est un numéro que je n'ai pas. Alors celui-ci, je suis contente de l'avoir trouvé parce que je crois que c'était Piketty Bookin qui l'avait adoré. C'est La passeuse d'histoire de Sejal Badani. C'est publié chez Charleston Poche. A priori, on va être en Inde. On va être en Inde, voilà. Je vais pas forcément, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais que Piketty l'avait adoré. C'est clairement elle qui m'avait donné très envie de mettre dans ma wishlist. Je crois qu'elle l'avait probablement lu en grand format à sa sortie. Mais ouais, et je crois que depuis, j'ai vu d'autres avis, d'autres personnes qui l'avaient également beaucoup aimé. Un roman qui a l'air d'être plein de poésie également. Et voilà, du coup, je l'ai pris. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu nulle part et ouais, il m'a pas mal attiré. C'est Le Dragon du Muveyran de Mark Woltenhauer, publié chez Pocket. C'est un premier tome d'une série avec un personnage récurrent. Ça se passe dans les Alpes vaudoises où ils vont découvrir dans un temple un cadavre qui était allongé sur une table à l'image du Christ crucifié. Et donc l'inspecteur Andreas Auer est convaincu que ce meurtre est le premier acte d'une mise en scène macabre et symbolique. Et alors ce qui m'a fait le prendre, parce que là on est sur quelque chose d'un peu classique, peu à peu les secrets que certains villageois auraient préféré garder enfouis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d'habitude si paisible. J'en ai déduit qu'on allait avoir des secrets, probablement peut-être un huis clos dans ce petit village. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai pris. Pareil, un roman que vous avez vu, je pense, partout, c'est L'épouse et la veuve de Christian White, publié au livre de poche. Si je me... Non, ben non, j'allais dire des bêtises. Je pensais que c'était deux femmes qui se rencontraient à un enterrement, mais rien à voir. Du coup, je vais rien en dire, je pense, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas un problème. C'est un roman pareil qui a énormément tourné. Donc de cet auteur, j'avais déjà l'affaire Sammy White, quelque chose comme ça, avec Sammy White, le mystère, Sammy, pas du tout, Sammy Went dans le titre. Voilà, donc pareil, deux petits thrillers assez courts. Celui-ci, pareil, je l'ai vu passer partout. C'est un thriller, voilà, je n'ai pas forcément besoin de savoir plus au niveau du résumé.
Ensuite, j'ai trouvé 2 romans d'une même autrice. C'est le tome 1 et le tome 3, sachant que j'avais déjà le tome 2 dans ma palle. C'est donc La Veuve et le Suspect de Fiona Barton. J'en dirai pas plus que ça, parce que, pareil, un peu comme dans L'épouse et la veuve, je pense que Fiona Barton, notamment La Veuve, hein, c'est une autrice que vous avez probablement vu beaucoup. Si vous lisez des thrillers, vous l'avez vu tourner partout, je pense. Donc voilà, j'aime bien les couves. Voilà, j'étais plutôt contente de les trouver. Et le dernier roman que je me suis trouvé, c'est un Paul Cleave avec Intuition, publié au livre de poche. Paul Cleave, j'en ai lu 2 ou 3, je crois. Alors, j'ai pas eu des souvenirs. C'est des bonnes lectures à chaque fois, mais c'était pas incroyable. Sachant que je crois que c'est un employé modèle que j'ai dans ma pile à lire, qui est peut-être son plus connu, hein, son plus grand succès peut-être. Ici, je l'ai pris principalement pour le nom de l'auteur. On a l'air d'être sur un sujet un peu bateau, je pense, après à voir comment il le tourne. On va suivre un inspecteur qui s'appelle Mitchell Logan. Mitchell Logan, c'est un policier qui va décéder tout au début de l'histoire. Et ses yeux vont être greffés sur son fils adoptif. Voilà. Je vais m'arrêter à ça. C'est une thématique quand même que j'ai déjà vue plusieurs fois. Voilà. À voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose d'un petit peu différent. Mais bon, voilà. Je l'ai pris principalement pour le nom de l'auteur. Et voilà, ce book-haul est maintenant terminé. Comme vous l'avez constaté, au niveau des neufs, très très calme, très très raisonnable. Au niveau des livres d'occasion, c'était pumped up, hein, vraiment. Voilà, à voir, je ne fais pas de promesses parce que là, sur septembre-octobre, il y a tellement de sorties qui vont sortir. C'est tout à fait logique. Tellement de titres qui vont sortir. Ouais, je crois qu'il faut que j'arrête de travailler, j'arrête de dormir pour lire tout ce que j'aimerais lire. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ces livres que je me suis procurés, je suis tellement contente de les avoir à la maison avec moi. Ils m'ont procuré tellement de joie quand je les ai trouvés, quand je les ai achetés. Donc rien que pour ça, je suis ravie de les avoir. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, comme d'habitude, si vous avez lu certains des titres que j'ai reçus. Voilà, que je me suis acheté plutôt. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les courageux qui sont arrivés jusqu'au bout, je vais en profiter pour vous glisser une petite information. J'envisage de tourner une FAQ parce que la dernière date d'il y a au moins 2 ans sur la chaîne. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Donc je la tournerai probablement mi-septembre, très probablement. Donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. En commentaire plutôt, j'ai du mal à parler aujourd'hui. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les mettrai de côté pour la FAQ. Voilà. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!